Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. Nous sommes en direct de Saint-Jérôme, il est 13h30. Ça représente la 643e séance ordinaire de la MRC Rivière-du-Nord. On aime ça le nommer parce qu'on marque, on marque le 650e, le 700e. On va avoir le plaisir, ce conseil ici, de souligner le 700e. J'ai hâte de voir ça va être où. 150e, je vois les ballons, j'entends. C'est ça, parce qu'au 600e, on avait un gâteau à Sainte-Sophie. Oui, exactement. Donc, je suis accompagné de mes collègues réguliers. Nous sommes complets aujourd'hui. Donc, on commence tout de suite avec l'adoption de l'ordre... Ah non, c'est la période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour avant l'adoption. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, l'envie ne vous prend pas. Donc, on s'en va tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni retrait séance tenante. Ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je propose. Merci beaucoup. 4.1, adoption du procès-verbal et de la séance ordinaire tenue le 28 janvier 2026. Il n'y a pas de modification. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 29 janvier au 25 février 2026. C'est un dépôt. 5.2, modification du contrat de travail de la coordonnatrice à la direction générale et aux finances. Donc, suivant une présentation qui a été faite aux membres du conseil la semaine dernière par la direction générale. Et en vertu d'un contrat de travail qui avait été signé le 11 décembre 2023, considérant que certaines tâches et responsabilités associées à son poste ont été modifiées afin de répondre aux besoins organisationnels de la MRC. Il faut savoir aussi que la direction générale a effectué quand même un bon exercice d'équité interne et que, suivant l'ajout de ces tâches-là, il y a une modification salariale qui doit y être affectée. Donc, considérant que cette révision exige l'intégration de modifications au contrat de travail, il est proposé d'autoriser la direction générale à signer la modification numéro 2 au contrat de travail de la coordonnatrice à la direction générale et aux finances et à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la présente résolution. C'était subtil, mais je l'ai vu. C'était discret. Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 5.3, adoption des priorités et objectifs 2026. Depuis quelques années, on prend le temps de se réunir. Normalement, c'est au mois de septembre, mais là, vu l'élection municipale, on le fait fin janvier, si ma mémoire est bonne, au début février. 2 février. 2 février. Oui, la date, non, elle n'est pas inscrite. Donc, début février, on vient stipuler vraiment les priorités d'action que l'on veut avoir au sein du Conseil des maires et de l'administration de la MRC Rivière-du-Nord. On vient aussi fixer des objectifs. Donc, c'est une bonne journée où on a des discussions, puis on vient arrimer vraiment l'agenda de l'année. C'est ce qu'on a fait et c'est lié évidemment au point d'adoption et objectif des priorités pour l'année 2026 que vous avez en 5.3. Ça prend quelqu'un qui propose l'adoption des priorités et objectifs 2026 et d'autoriser la direction générale, évidemment, à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution, notamment là, de faire découler ça au sein de l'administration de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup. 5.4, octroi de contrat à l'implantation de l'outil de gestion Planivore, qui est un outil qui est notamment utilisé déjà par la Ville de Saint-Jérôme. Considérant que la MRC désire implanter un outil de gestion permettant d'assurer les suivis de ses projets, c'est aussi en lien avec la résolution 5.3 qu'on a votée précédemment. Considérant l'offre de service datée du 5 février 2026 de l'entreprise Planivore pour la configuration et à l'implantation de base du système de gestion Planivore, les formations aux utilisateurs et leur connexion pour l'année 2026 d'un montant total de 5 250 $ avant les taxes applicables. Considérant que le règlement de gestion contractuel de la MRC permet de procéder à l'octroi de contrat de gré à gré, et ce, pour toute dépense inférieure au seuil déterminé par le gouvernement pour les appels d'offres publics, qui est fixé à un peu plus de 133 000 $. Je n'ai pas vu l'ajustement, 139 000. Donc, à chaque année, il est ajusté. Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense, il est proposé d'octroyer le contrat à la firme, à l'entreprise Planivore en vertu du mandat que j'ai nommé un petit peu plus tôt. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Germain. 5.5, autorisation de signature de la convention avec le Musée d'art contemporain des Laurentides. Attendu que le Musée d'art contemporain des Laurentides a pour mission de faire connaître, promouvoir, diffuser, de rendre accessibles les arts visuels pour la région des Laurentides. Attendu que le Musée d'art contemporain des Laurentides, que nous appelons le MACLO, a pour mandat de présenter des expositions permettant au public de se familiariser avec les différentes tendances et disciplines propres aux arts visuels, offrir aux artistes professionnels et à ceux de la relève des outils de promotion et de diffusion de qualité, faciliter l'accès à de nombreuses formes d'expression artistique par le biais d'activités éducatives et d'animation,
Attendu que les municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme et Sainte-Sophie, ainsi que la MRC de Rivière-du-Nord, par une entente intermunicipale relative à la gestion et au financement des équipements, des infrastructures, des services et des activités à caractère supralocal datées de janvier 2003, a reconnu les activités du Musée d'art contemporain des Laurentides comme étant supralocaux. Attendu que la MRC de la Rivière-du-Nord a contribué à la vitalité culturelle visant les arts visuels dans l'accomplissement de sa mission par une contribution annuelle dont les modalités sont déterminées dans un protocole d'entente. Attendu que la contribution annuelle pour l'année 2026 est de 122 500 $. Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires, il est proposé d'autoriser le préfet ou en son absence le préfet suppléant et le directeur général à signer le protocole d'entente avec le Musée d'art contemporain des Laurentides pour l'année financière 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 5.6, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. Donc, considérant que nous sommes membres, considérant que la MRC a signé un contrat de gestion de ces écocentres avec Tricentris, considérant qu'à ce titre, la MRC bénéficie du programme que j'ai nommé un petit peu plus tôt, offert par Tricentris, visant à financer et mettre en œuvre des projets de développement durable. Considérant que la MRC s'est vu réserver une somme de 2 275 240 $ et 55 sous pour l'année 2026. Considérant que le Conseil des maires a déjà autorisé le dépôt du projet d'aménagement d'un nouvel écocentre de la municipalité de Saint-Hippolyte pour un montant maximal de 260 526 $, dont 138 912 $ pour 2025, et le résiduel pour l'enveloppe financière 2026, ça correspond à un montant de 121 614 $. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte souhaite bonifier le financement pour le projet d'aménagement du nouvel écocentre, de quelques millions, j'imagine? Pas encore le budget. Ah. Considérant que les projets, ça va être moins que ça. Hein, J'espère. Oui, je vous le souhaite. Considérant que les projets doivent d'abord être déposés à la MRC avant d'être transmis à Tricentris, il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Hippolyte à déposer au programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris une demande de bonification de l'aide financière pour le projet d'aménagement d'un nouvel écocentre pour un montant de 99 165 $ et 8 sous et de confirmer le montant de 121 614 prévu dans la résolution 11 393 25 pour un montant total de 220 779 $ et 8 sous, pris à même l'enveloppe financière 2026, et d'autoriser la direction générale à signer les documents et faire les suivis. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 5.7, appui à la Ville de Mirabel pour sa demande au gouvernement du Canada relative à la portion du tracé en sol mirabellois du TGV Québec-Toronto. Donc, ça fait l'objet d'ailleurs d'une sortie publique et d'une conférence de presse de notre collègue hier, pour laquelle moi et M. Barbeau étions présents. Donc, je vais vous la lire. Considérant le projet du gouvernement du Canada d'implantation d'un train à grande vitesse TGV entre Québec et Toronto traversant le territoire de Mirabel au Québec. Considérant que certaines dispositions contenues dans le projet de loi C-15, actuellement à l'étude au Comité permanent des finances, visent à accélérer l'exécution de certains projets d'intérêt national, dont le projet de TGV reliant Québec et Toronto. Considérant que l'application de cette loi pourrait permettre de contourner des protections mises en place par la loi fédérale sur l'expropriation, telle que dénoncée par le député fédéral de Mirabel, Jean-Denis Garon, à la Chambre des communes. Considérant l'historique douloureux pour près de 1700 familles de Mirabel touchées dans les années 60 et 70 par des expropriations massives et la saisie de 97 000 acres de terre par le gouvernement fédéral pour la construction de l'aéroport de Mirabel. Considérant l'importance pour les citoyens et agriculteurs mirabellois concernés que les démarches entreprises soient réalisées dans le plus grand des respects, marqués par la tenue de réelles consultations, rencontres et négociations. Considérant que la région des Laurentides est la 4e en importance démographique au Québec après Montréal, la Montérégie et la capitale nationale. Considérant que la ville de Mirabel et les MRC limitrophes représentent près de 80 % de la population régionale des Laurentides, surpassant celle de la ville de Laval. Hier, nous étions d'ailleurs accompagnés de l'ensemble des Laurentides, en plus du maire de la ville de Repentigny. Donc, c'est plus de 700 000 personnes qui étaient représentées hier. Considérant que le site aéroportuaire YMX Aérocité internationale de Mirabel est un site de calibre mondial, une zone d'innovation stratégique et économique reconnue, regroupant des leaders de l'aéronautique et des technologies avancées, comprenant la mobilité aérienne avancée, l'intelligence artificielle et la défense, ainsi qu'un important bassin de main-d'œuvre. Considérant que le gouvernement fédéral se doit de considérer dans l'établissement du trajet de son TGV que le territoire mirabellois est composé de multiples terres agricoles, de milieux naturels, de plusieurs bâtiments patrimoniaux, de parcs industriels et de noyaux urbains. Considérant que l'utilisation des terres fédérales existantes, dont un vaste territoire actuellement sous-exploité, constituerait un geste réparateur envers les familles mirabelloises
touchés par des expropriations passées, tout en créant un projet structurant pour les générations futures. Considérant que le site aéroportuaire dispose des infrastructures et de l'espace nécessaire pour accueillir une gare ferroviaire moderne avec facilité d'accès et stationnement. Considérant que l'un des objectifs poursuivis par le projet de TGV est de relier de grands centres économiques du Canada et que Mirabel abrite le troisième pôle aéronautique en importance au monde, avec la présence de nombreuses compagnies internationales comme Airbus, Pratt & Whitney, Safran, Bell Flight, L3 Harris et j'en passe. Considérant que le site aéroportuaire est en pleine expansion et est en soi un levier de développement économique majeur avec des espaces disponibles, considérant les fortes probabilités de réalisation du TGV du gouvernement du Canada et qu'en conséquence, le Conseil de ville de Mirabel requiert que ce projet se concrétise dans le respect de ses citoyens. Il est proposé que la MRC de la Rivière-du-Nord demande au gouvernement du Canada de présenter un corridor d'études intégrant le site aéroportuaire de Mirabel, minimisant l'impact sur les zones résidentielles et agricoles et priorisant l'utilisation des terres fédérales existantes acquises lors de la construction de l'aéroport de Mirabel. Que la MRC de la Rivière-du-Nord demande l'implantation d'une gare sur le site aéroportuaire de Mirabel qui répond à l'ensemble des facteurs clés d'implantation définis par le bureau de projet ALTO, c'est-à-dire l'accessibilité, l'intermodalité, le développement économique. Que cette résolution soit transmise au très honorable Premier ministre du Canada, aux ministres fédéraux des Transports, des Infrastructures, de l'Intelligence artificielle et de la Défense nationale, aux représentants des gouvernements du Canada et du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. J'ajouterais que pour les Laurentides, c'est un point essentiel au développement du territoire. Actuellement, le fait d'implanter des gares à Laval et Montréal représenterait, tant qu'à moi, un frein quant à l'accès et la possibilité de pouvoir emprunter le corridor du TGV. C'est tout un défi déjà, se rendre sur le territoire de Laval et Montréal quand on parle des Laurentides. Et à notre avis, je pense, ça peut brimer le développement économique du projet même, parce qu'on parle d'une population potentielle de 675 000 personnes pour les Laurentides, mais si on ajoute l'est de l'Outaouais, l'ouest de la Naudière, c'est pas farfelu de penser qu'on vient brimer l'accès à plus d'1 million de personnes, le fait d'emprunter ce TGV-là. Donc, si c'est un projet économique pour le Canada, on invite évidemment le ministre des Transports fédéral, le premier ministre, à considérer de faciliter l'accès à ce million de personnes-là avec l'implantation d'une gare qui n'est pas déjà implantée dans un secteur difficile d'accès sur le territoire de Laval et Montréal. J'ajouterais écoutez du don. Écoutez-nous donc, on peut dire ça aussi. Merci beaucoup. 5.8, appui au projet Sommet des Laurentides. Les élus des Laurentides s'engagent et participation au Sommet des Laurentides. Constatant que les Laurentides font face à des défis environnementaux majeurs, notamment la crise climatique et la pression sur les milieux naturels qui nécessitent une action collective et coordonnée. Constatant que plusieurs initiatives municipales et citoyennes en matière de transition socio-écologique sont actuellement menées de façon fragmentée sur le territoire des Laurentides. Considérant que certaines mesures environnementales n'ont de poids véritable que si l'ensemble des municipalités de la région avancent ensemble. Considérant que le Sommet des Laurentides constitue une démarche régionale inédite portée directement par des élus municipaux visant à accélérer la transition écologique dans les 76 municipalités et 8 MRC des Laurentides. Considérant que l'organisation du Sommet des Laurentides est confiée à Éco-Corridor Laurentien, considérant que cette démarche s'articule autour de 4 chantiers thématiques prioritaires, c'est-à-dire les écosystèmes naturels et la biodiversité, la mobilité durable et active, l'économie circulaire et la réduction des gaz à effet de serre, considérant que le projet prévoit la tenue de 2 grands sommets régionaux en 2026 et 2027, ainsi que des événements sous-régionaux de suivi pour transformer les engagements en actions concrètes, considérant que la participation de la MRC Rivière-du-Nord à cette démarche collective permettra d'amplifier l'impact de ses propres actions gouvernementales, environnementales et de bénéficier de l'expertise et du soutien régional, considérant que l'ensemble des MRC travaillent à la révision du schéma d'aménagement et à l'intégration des nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, considérant que l'ensemble des MRC travaillent également à l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat, considérant que l'ensemble des MRC se sont dotés de plans régionaux des milieux humides et hydriques en cours de mise en œuvre et que seule une collaboration régionale peut réellement tenir compte du caractère sans frontières des milieux hydriques, considérant que les MRC se sont dotés de plans de gestion des matières résiduelles, considérant que le CPEL, donc le Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides, s'est doté d'une table de mobilité durable et que seule une collaboration territoriale permettra la mise en œuvre fructueuse
des mesures de cette table, considérant que la cohérence de ces planifications nécessite une gestion intégrée, durable et résiliente à l'échelle régionale, favorisant le développement de projets structurants et porteurs, ainsi que le partage des expériences et connaissances entre les MRC afin de mettre en œuvre des pratiques éprouvées et concertées. Considérant que cette initiative vise à faire des Laurentides un modèle inspirant pour l'ensemble du Québec en matière de transition socio-écologique, il est proposé d'appuyer l'organisation du Sommet des Laurentides et de s'engager à participer activement à cette démarche régionale de transition écologique, de participer au sommet prévu en 2026 et 2027 ainsi qu'aux événements sous-régionaux de suivi, d'octroyer une aide financière d'un montant de 10 000 $ pour l'organisation du Sommet des Laurentides 2026, et ce seulement si les organisateurs du Sommet des Laurentides ne peuvent se financer l'initiative via le Fonds Région Ruralité Volet 1 et de transmettre une copie de la présente résolution à l'organisme porteur Éco-Corridor Laurentien. Je sais que mon collègue Rémi Barbeau est dans le comité organisateur. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? C'est une excellente opportunité de parler d'une seule voix au niveau environnemental. Je pense qu'avec ça, on va pouvoir vraiment travailler de façon des actions concertées qui vont avoir des retombées réelles, puis montrer l'exemple au reste du Québec aussi à comment on peut travailler en équipe. C'est n'importe quelle initiative qui amène les Laurentides entières à travailler ensemble et bienvenue actuellement. Donc, est-ce que vous le proposez? Je le propose. Merci beaucoup. 6.1, approbation des comptes payés et dépôt du rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Ça correspond à un montant de 1 506 187,81 $. Ça a été préparé le 31 janvier 2026. Est-ce que quelqu'un propose? Je le proposais, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 6.2, adoption de la reddition de compte 2024-2025 dans le cadre du Fonds Région Ruralité FR, volet 3. Donc, c'est le volet signature innovation. Ça a été signé avec le ministère des Affaires municipales le 16 novembre 2023. Considérant qu'afin de se conformer aux modalités de cette entente, une reddition de compte, évidemment, doit être déposée auprès du ministère. Considérant qu'une reddition de compte a été préparée et a fait l'objet de discussion au comité directeur de l'entente. Considérant que le comité directeur de l'entente recommande l'adoption de cette reddition de compte, il est proposé d'approuver la reddition de compte préparée dans le cadre du FR, volet 3, tel que présenté, d'autoriser la direction générale à déposer cette reddition auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et de proposer d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 6.3. Avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 396-01-26, modifiant le règlement 396-25, décrétant une dépense pour des travaux de réfection du parc linéaire du Petit Train du Nord, secteur Prévost, et un emprunt nécessaire à cette fin, augmentation de la dépense et de l'emprunt. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion? Je peux bien le faire, Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez donner des détails ou on peut le faire en adoption le mois prochain? Oui, moi. Et on est toujours en attente du fédéral? Toujours. Donc, peut-être que j'en parlerai le mois prochain. Je pourrais vous donner plus de détails. Il va rester 3 mois avant d'avoir des nouvelles. C'est l'info qu'on a. 4 mois. 4 mois? Bon. On en parlera le mois prochain. Je suis un optimiste de nature. 6.4, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 406-01-26, modifiant le règlement 406-26, relatif à la tarification 2026 de certains services du parc régional de la Rivière-du-Nord. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je propose. Merci. Donc, je vais en faire la présentation le mois prochain. C'est une obligation quand on fait une adoption de règlement. Ça touche beaucoup tarification au niveau des activités à venir au parc. Donc, 6.5, approbation des maximums autorisés pour les dépenses effectuées dans le cadre de la représentation de la MRC de la Rivière-du-Nord à l'événement de la MRC de la Côte de Beaupré. Considérant que le préfet suppléant participera à l'événement régional intitulé « Portrait de la mobilité de la Côte de Beaupré, comprendre avec 2 R et agir », organisé par la MRC de la Côte de Beaupré, afin de représenter la MRC. Considérant le règlement numéro 386-24 relatif au remboursement des dépenses et des élus de la Direction générale et de la Direction générale de la MRC de la Rivière-du-Nord, considérant que la loi sur le traitement des élus municipaux prévoit qu'un membre du conseil qui, dans l'exercice de ses fonctions, effectue une dépense pour le compte de la municipalité, peut, sur présentation d'un état appuyé, toute pièce justificative être remboursée. Considérant qu'en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, le préfet suppléant doit être dûment autorisé à engager des dépenses lors de cet événement qui se déroulera le 11 mars prochain à l'Ange-Gardien, dans l'est du Québec et non pas en Outaouais. C'est bien, oui, c'est ça. Considérant que le greffier trésorier adjoint certifie disposer des fonds nécessaires à même le poste budgétaire 02 11 000 493, il est proposé d'autoriser le préfet suppléant à participer à cet événement et à engager des dépenses reliées à celle-ci conformément au règlement 286-25. Donc, la MRC on a été un territoire expérimental à plusieurs égards.
Donc, on nous a demandé de partager notre expertise en termes de transport collectif sous 2 niveaux. Hein. Il y a le volet innovation avec notre plateforme de réservation et il y a aussi comment on a travaillé pour favoriser l'entrée en vigueur de la taxe sur les immatriculations. Donc, c'est à cet effet-là, M. Germain, que vous allez nous représenter. Voulez-vous Ouais. ajouter Puis quelque chose? il y a d'autres sujets. Allez-y, allez-y. Il y a d'autres sujets, notre plan de mobilité durable à la ville de Prévost, etc. J'ai hésité à y aller, mais je pense que c'est important de faire rayonner la MRC. Fait que... Merci, merci. Je suis très, très enthousiaste de savoir que vous représenterez nos idées. Nous avons été des leaders et nous cherchons à voir d'autres MRC nous accompagner, principalement dans l'application de la taxe sur les immatriculations, qui donne quand même une belle liberté décisionnelle à la mise en œuvre du transport collectif et de l'innovation sur le territoire. Malheureusement, pour Saint-Jérôme, vous n'avez pas notre liberté, Exactement. mais nous sommes très ouverts à partager des initiatives avec vous si vous gagnez votre autonomie. Avec grand plaisir. 7.1, proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Lamotte. 7.1, autorisation de signature du programme d'entente au patrimoine avec le ministère de la Culture et des Communications. Oui, donc, considérant que la MRC a déposé une demande initiale au programme d'entente du patrimoine 2024-2027 au montant de 1 189 000 $, considérant que nous avons reçu une proposition financière du ministère de la Culture et des Communications au montant de 490 600 $, donc moins que la moitié. Considérant que certaines municipalités souhaitent déposer des projets au programme, il est proposé d'autoriser la Direction générale à déposer une demande d'aide financière au programme d'entente au patrimoine 2024-2027 pour les projets suivants. Donc, il y a 2 projets qui sont financés. Il y a différents volets, en fait, dans le financement du projet. Il y a d'abord le volet 1, pour lequel la MRC Rivière-du-Nord est mandataire. Il s'agit de financer la constitution de l'inventaire du patrimoine immobilier. La somme demandée a été de 187 500 $ et c'est la contribution, et pour le même montant en termes de contribution municipale, ça a été octroyé. Au niveau du volet 3, la Ville de Saint-Jérôme, une étude de requalification d'un bâtiment municipal classé. Donc, la somme demandée et la contribution municipale est la même, à 63 000 $. Et au niveau du volet 4.2, la MRC Rivière-du-Nord est encore une fois mandataire. Donc, il y a beaucoup de travaux à faire en termes de restauration du siège social, la MRC, donc la maison Prévost. Donc, on reçoit une contribution de 240 100 $ à laquelle devra être ajoutée la contribution minimale municipale de la MRC au même montant. Nos demandes excédaient ça. Hein? Il a fallu faire des choix, notamment la Ville de Saint-Colomban et la Ville de Saint-Jérôme, parce que malgré les grandes annonces du gouvernement provincial, évidemment, les budgets ou les demandes, soit que les budgets n'étaient pas assez élevés ou soit que les demandes ont surpassé les attentes, si bien qu'il a fallu faire avec un montant qui était moindre que nos demandes. Donc, on a décidé de prioriser les intérêts de tous, c'est-à-dire le siège social de la Maison Prévost. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le Préfet. Siège social de la MRC. Merci beaucoup. M. Lamotte, 7.2, certificat de conformité Saint-Jérôme, règlement numéro 0351-004. M. Barbeau. Oui, il s'agit d'un règlement omnibus qui vient corriger des petites coquilles au niveau de la nouvelle réglementation d'urbanisme. Le projet permet d'atteindre les objectifs du plan stratégique, soit d'assurer une densification durable du territoire. L'avantage, c'est qu'on fait des ajustements et des ajouts de précision au cadre réglementaire en vigueur afin d'assurer une meilleure compréhension et application. Bref, c'est rien de spécial, ce n'est que des coquilles ajustées. Merci. Est-ce que quelqu'un propose d'approuver le règlement et de permettre l'émission du certificat? Je propose. Merci, Mme Poulain. 7.3, certificat de conformité Sainte-Sophie, règlement numéro 2025-25-1460-2026. M. Lamotte. C'est d'apporter des précisions sur la largeur maximale des abris d'auto, d'apporter des précisions sur les hauteurs des clôtures, de remplacer les termes bande riverain par rive pour les cours d'eau en milieu forestier, de remplacer les définitions des termes suivants, garage attenant, garage intégré, installation septique, l'eau et terrain. Merci beaucoup. Est-ce que... Comme d'habitude, pour plus de renseignements, veuillez consulter le service d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Sophie. Merci, M. Lamotte. Est-ce que quelqu'un propose l'émission du certificat et l'autorisation du règlement? Je propose. Merci, M. Barbeau. 7.4, autorisation de représentation au projet d'appréciation des risques liés aux inondations et la mobilité des cours d'eau et l'analyse des solutions d'adaptation pour le bassin versant de la rivière l'Assomption selon la méthode Mérige. Donc, il est proposé de modifier la résolution numéro 11-510 afin de nommer la conseillère
en environnement et en aménagement à titre de responsable et représentant de la MRC Rivière-du-Nord. Au sein du projet, le directeur de l'aménagement du territoire et de l'environnement comme substitut. Donc, on inverse les responsabilités. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 8.1, adhésion à l'entente sectorielle en développement économique et innovation. Considérant que la région des Laurentides a lancé le 16 décembre 2025 la nouvelle stratégie de développement économique qui met notamment l'accent sur la mobilité, le logement et l'enracinement. Considérant que la région des Laurentides souhaite devenir une terre d'expérimentation pour les secteurs de l'économie et de l'innovation. Considérant que la nouvelle entente sectorielle en développement économique et innovation couvre la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2029. Considérant que le MEIE et le MAMACH ont confirmé leur participation, considérant que par le biais de l'entente sectorielle en développement et innovation, les parties mettront en commun leurs efforts et leurs ressources afin de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan d'action en développement économique et innovation sur les territoires de la région des Laurentides. Considérant que les 7 MRC et la Ville de Mirabel contribueront financièrement à cette entente pour un montant total de 62 625 $, chacune provenant du volet 2 du Fonds Région Ruralité. Considérant que la MRC a adopté la résolution 11-359-25 qui dit que ses priorités d'intervention pour l'année 2025-2026. Considérant que la participation de la MRC à des ententes sectorielles de développement et dans le soutien au développement économique fait partie intégrante de ses priorités d'intervention. Considérant que la greffière trésorière adjointe déclare disposer des fonds nécessaires pour effectuer la dépense au poste budgétaire 02 62 001 970. Il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant à signer tous les documents nécessaires en lien avec l'entente sectorielle en développement économique en innovation et innovation 2026-2029, de contribuer financièrement au montant précédemment nommé, que les fonds soient pris en même l'entente de développement territorial, c'est-à-dire le volet 2 du FRR, conclu avec le MAMACH, de nommer le directeur général ou, en son absence, la directrice générale adjointe comme représentant de la MRC au sein du comité directeur de l'entente sectorielle, d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci beaucoup. Pardon? Monsieur Germain. Monsieur Germain, effectivement. 8.2. Autorisation de signature de l'avenant à l'entente sectorielle de développement Laurentide en emploi et productivité 2023-2026. Donc, on demande une prolongation de cette entente-là. C'est ce que vient dire la résolution. Ça touche la recherche de main-d'œuvre par secteur d'activité, la productivité des entreprises, la création de ponts entre ces deux paliers d'intervention. Évidemment, ça vient couvrir l'idée qu'on veut réaliser complètement les mandats qui sont à l'intérieur de l'entente. Donc, on veut prolonger l'entente au 31 mars 2027. Est-ce que quelqu'un propose? Il s'agit d'une signature. Je propose. Merci, M. Barbeau. 8.3, approbation de la recommandation du comité d'investissement FLI-FLS, programme qui a été renouvelé d'ailleurs la semaine dernière. C'est une très bonne nouvelle. Et je tiens à souligner aussi les efforts de la MRC au cours de la dernière année pour augmenter l'activité autour de ces fonds-là. Au cours des dernières années, on a travaillé à fixer les priorités, à arrimer vraiment les priorités d'investissement en fonction des priorités que nous avions fixées en développement économique. Les employés du service de développement économique se sont activés en partenariat beaucoup avec le service de développement économique de la Ville de Saint-Jérôme à travailler sur des dossiers qui mènent à des prêts. Donc, on en vote un aujourd'hui. Donc, je vous en fais la lecture. Donc, considérant que la MRC est responsable de la gestion du FLI-FLS, considérant la mise en place d'un comité d'investissement, lequel a le mandat d'analyser, d'octroyer ou non les mandats d'aide financière déposés à la MRC, considérant la politique d'investissement commune FLI-FLS adoptée le 30 août 2023, considérant que le projet ci-après a été présenté pour fin d'analyse et d'évaluation lors de la rencontre du comité d'investissement tenue le 5 février dernier. Donc, c'est-à-dire FLI-FLS, mini-entrepôt Excel, acquisition d'entreprise à un montant de 250 000 $. Il est ainsi proposé d'accepter la recommandation telle que je viens de la nommer, qui provient du comité d'investissement FLI-FLS pour le projet de mini-entrepôt Excel. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, Monsieur le Préfet. Merci, M. Lamotte. 8.4, autorisation visant le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle de développement visant la mise en valeur et la protection des rivières. Donc, le projet est de travailler à la réalisation d'un accès à la rivière du Nord située au port du Nord. C'est bien ça? Donc, il est proposé d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sectorielle du développement visant la mise en valeur et la protection des rivières, d'autoriser la conseillère stratégique
au développement des affaires et récro-touristiques à signer et à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. Donc, c'est une station nautique autonome qui serait déployée. Évidemment, c'est le territoire du parc régional de la Rivière-du-Nord, mais c'est situé à peu près à la hauteur des Portes du Nord, qui est un secteur qui est très cher à notre collègue de la ville de Prévost, auquel il souhaite développer depuis longtemps, notamment. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Barbeau. 8.5, autorisation de dépôt d'une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qu'on appelle entre nous PAFIR-SPA. Volet 2, infrastructure de plein air pour le projet réfection de la passerelle et du pont suspendu du parc régional de la Rivière-du-Nord. Donc, la résolution dit tout. L'objectif est de faire financer ce que je viens de nommer. C'est au volet 2. Normalement, les villes déposent des projets à l'intérieur du volet 1. Donc, c'est dédié beaucoup aux infrastructures de plein air. Donc, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande au programme d'aide financière, volet 2, pour la réfection de la passerelle du pont suspendu du parc régional de la Rivière-du-Nord et d'autoriser la conseillère stratégique à signer le document. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poulain. 9.1, approbation du plan de développement transport collectif. Donc, considérant le dépôt du plan de développement du transport collectif 2025-2027, considérant que l'élaboration du dit plan est obligatoire pour l'obtention de l'aide financière dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif, volet 2.1 2025, j'imagine à 2027. Il y a une petite répétition ici. Il est proposé d'adopter le plan de développement du transport collectif 2025-2027 tel que présenté. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais en faire la proposition. Merci, M. Germain. 9.2, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière 2025-2027 au programme d'aide au développement du transport collectif qui est en lien avec la résolution précédente. Donc, considérant, c'est quand même une longue résolution. Est-ce que je vais regarder rapidement? Si on fait beaucoup référence à l'historique de la création du service de transport, il y a peut-être un considérant qui est plus important. Ça va me permettre de vous donner des statistiques. Donc, considérant que pour les services du transport collectif, 72 542 déplacements ont été effectués en 2024 et qu'il est prévu d'en effectuer 79 645 en 2025, 80 400 en 2026 et 82 212 en 2027. Donc, on a l'exercice périlleux de prévoir l'achalandage des services pour les années à venir, ce qui vient un peu attacher le financement qui nous est attribué. Et à la fin du programme, il y a des correctifs si jamais nous avions été trop ambitieux. C'est exact, M. Laurent-Taillefer? Oui, on peut corriger les demandes, tout à fait. OK, merci. Considérant que pour les mêmes services, la MRC prévoit contribuer pour une somme de 1 044 431 en 2025, de 919 990 en 2026 et de 1 14 135 en 2027. Considérant que la participation prévue des usagers sera de 110 200 en 2025, de 137 700 en 2026 et de 142 700 en 2027. Considérant que le total des dépenses admissibles s'élèvera à 2 147 386 en 2025, à 2 050 445 en 2026 et à 2 149 590 en 2027. Considérant que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2025 que la MRC a adoptées par voie de résolution dont le numéro est 11-176-24. Considérant que ces données proviennent des prévisions budgétaires 2026 que la MRC a adoptées par voie de résolution dont le numéro est 11-502-2025. Considérant que nous avons tout juste adopté un plan de développement. Considérant que la MRC a indiqué à même son plan de développement du transport collectif ses intentions quant au réinvestissement des surplus accumulés attribuables à la part du ministère. Considérant que la MRC a indiqué dans le même plan de prévision annuelle 2025, 2026 et 2027 du nombre moyen de places de déplacement et du kilométrage commercial effectué en mode autobus, minibus et taxi afin d'être admissible à l'enveloppe de bonification de l'aide financière selon les places kilomètres, le cas échéant. Considérant que le programme d'aide au développement du transport collectif volet 2.1 2025-2027 exige l'adoption d'une résolution contenant les informations nécessaires pour que le ministère des Transports et de la mobilité durable puisse rendre une décision. Il est proposé de s'engager à respecter les critères d'admissibilité du programme, de confirmer les chiffres de déplacement que je vous ai mentionnés, de confirmer la participation financière que j'ai précédemment nommée, de demander au ministère des Transports et de la mobilité durable l'octroi d'une aide financière au programme d'aide au développement du transport collectif 2025-2027 en vertu du volet 2.1 de 990 255 par année.
c'est-à-dire pour l'année 2025, 2026 et 2027, d'autoriser la Direction générale à signer tous les documents et de transmettre une copie de la présente résolution, évidemment, au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que quelqu'un propose? Si vous me permettez, je vais quand même faire du chemin sur ce que vous avez dit. L'enjeu de faire des prévisions dans le futur est d'autant plus important que c'est un service dont la fréquence et l'utilisation ont été multipliées pratiquement par 4 depuis 5 ans. Ouais. Et qui a connu plusieurs années un taux de croissance de 20 Là, on est autour de 10 Mais d'où l'enjeu, comme M. le préfet vous disiez, là, de faire des prévisions pour l'avenir, c'est toujours hasardeux. Fait que j'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Germain. 9.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 379-05-2026, modifiant le règlement numéro 379-24 relatif à l'organisation par la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord d'un service de transport collectif par taxibus-minibus sur le territoire de la municipalité de Prévost, Saint-Colomban, Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je t'en donne l'avis. Merci, M. Barbeau. 10.1, demande de soutien financier au Centre d'études professionnelles pour la 26e édition du Gala des exceptionnels. Donc, à chaque année, nous sommes sollicités pour offrir un soutien financier. C'est une remise de bourse. Donc, considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir le Centre d'études professionnelles dans le déploiement du Gala, il est proposé d'accorder un soutien financier au Centre d'études professionnelles Saint-Jérôme au montant de 500 $ pour la réalisation du Gala des exceptionnels. Est-ce que quelqu'un propose? Je le propose, M. le préfet. Merci, M. Lamotte. Donc, ce sont des étudiants pour des programmes, les étudiants qui se sont démarqués le plus là, pour des programmes ciblés. Donc, ça nous fait plaisir de participer à ces exceptionnels. Souvent, c'est des adultes aussi. Il peut avoir, oui, c'est Ah ça. ouais. La relève. La relève pour des métiers professionnels. 10.2, demande d'aide financière de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre de la campagne annuelle portant sur la persévérance scolaire 2026. Considérant que la MRC a reçu une demande d'aide financière de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. Considérant que le Conseil de la MRC juge opportun de soutenir la Fondation du Cégep dans le cadre de son programme de mentorat personnalisé. Considérant que la greffière trésorière déclare avoir les sommes nécessaires, il est proposé d'accorder une aide financière à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme au montant de 20 000 $ en soutien à la persévérance scolaire via le programme de mentorat personnalisé. M. Barbeau, vous avez assisté à l'événement il y a quelques semaines. Donc, est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Et ça nous amène au bordereau de correspondance et ensuite à la période d'intervention du public. Est-ce que vous voulez en savoir davantage sur les activités de la MRC, cher public? Non? Donc, ça prend quelqu'un qui propose la clôture de la séance. Je vais faire ça, Monsieur le préfet. Merci, M. Germain. Il est 14h07. À moi ici de vous souhaiter un bon mois. On se revoit en mars prochain à Saint-Colomban. Donc, le 4e mercredi du mois de mars. À bientôt.